Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux villages du Nord, Douai et Maubeuge. Pourquoi Douai et Maubeuge? Parce que dans ces deux villes se trouvent deux usines Renault. Non, ne vous inquiétez pas, ces deux usines ne vont pas rejoindre la longue litanie des usines automobiles qui ont fermé en France, de Flins à Aulnay-sous-Bois. Et d'ailleurs, elles vont bien. Et peut-être même trop bien. En effet, ces deux usines produisent entre autres les R5 et R4 électriques qui se vendent particulièrement bien au point de devoir embaucher des salariés pour pouvoir produire le surplus de commandes. Jusque-là, tout va encore bien. Alors pourquoi pousser ce coup de gueule? Parce que Renault ne trouvant pas de salariés sur place, l'entreprise aux losanges a dû faire venir des Argentins de l'usine de Cordoba et d'autres venus d'autres usines du groupe situées en Espagne, en Roumanie ou au Maroc. Pour combler les besoins, des réfugiés ukrainiens et afghans ont aussi enfilé la combinaison aux couleurs de l'entreprise, classique sur les chaînes de montage. Pourtant, comment expliquer qu'on doive aller chercher au bout du monde des salariés pour travailler dans une région sinistrée économiquement entre fermeture des mines et de nombreux d'usines, qu'elles soient textiles, sidérurgiques ou d'autres secteurs d'activité depuis maintenant 40 ans? Parce que l'employabilité des personnes est faible et que la motivation des candidats y serait défaillante, pour citer la presse spécialisée. Mais comment expliquer qu'on ne trouve pas de salariés dans des bassins d'emploi qui ont été dévastés par la désindustrialisation? Comment ne pas être motivé pour travailler dans une entreprise aussi prestigieuse que Renault, surtout pour fabriquer un modèle mythique qui fut, il y a une quarantaine d'années, le véhicule le plus vendu du monde? Comment expliquer que l'employabilité serait défaillante? Les fonds de formation professionnelle, à quoi servent-ils? Est-ce notre système social qui serait trop généreux ou notre système scolaire qui ne valoriserait pas assez le travail, l'effort et l'amour de l'entreprise dont on porte les couleurs? Tant de questions auxquelles on aimerait avoir des réponses.